Chers amis, bonsoir. Ce soir, je vais vous parler de communication, et plus particulièrement de communication du Front National. Alors, j'ai consacré déjà plusieurs vidéos à démontrer, à parler de leur façon de communiquer, et surtout de l'objectif qu'ils cherchaient à atteindre. Ça, c'est une chose. Alors, je vais répéter, puisque ça, pour le cas où certains n'auraient pas compris. En fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille à moi, hormis le fait qu'à chaque fois qu'on voit Marine Le Pen à la télévision, on a l'impression d'avoir un chien, en fait. Hein. On a l'impression d'avoir un chien qui aboie constamment, quoi. C'est une femme qui s'exprime à la télévision de façon extrêmement agressive et qui a la particularité d'occuper le volume sonore systématiquement, de telle sorte que les autres en face soient découragés et n'aient plus envie de répondre. En fait. Alors ils y vont quand même, hein, ils vont casse-pipe. Et puis évidemment, du coup, il y a tous les chiens sur Internet, les toutous, on va dire, les toutous sur Internet, du ah comment elle l'a déchiré et tout, voilà. C'est-à-dire que quand vous regardez les commentaires sous les vidéos de Marine Le Pen, quand Marine Le Pen autorise les commentaires, parce que Marine Le Pen pose des vidéos en interdisant les commentaires quelquefois, c'est sa vision de la démocratie. Moi personnellement, quand je me fais insulter, d'habitude, à une époque, je me faisais insulter, et donc quand je me fais insulter, ça m'est arrivé à certains moments de désactiver les commentaires aussi, puis quand ça se calmait au bout de 2 ou 3 jours, je les remettais, en général, voilà. Maintenant, dès qu'il y a la moindre insulte, je supprime, voilà. Je supprime pas les commentaires, je supprime le commentaire, c'est-à-dire que je colle l'auteur du commentaire en spam, voilà. Et maintenant, alors je ne sais pas si c'est moi uniquement ou si n'importe qui peut le faire, mais dès que je lis une vidéo et que je lis les commentaires, dès qu'il y a les moindres insultes, je retire et je colle en spam, moi, personnellement. Voilà, je censure. Parce que je considère que la langue française est suffisamment riche, de par son vocabulaire, pour pouvoir s'exprimer calmement en faisant des phrases avec un sujet, un verbe, un complément, sans avoir recours, en aucune façon, aux insultes. J'en suis bien capable, moi, donc je pense que les autres doivent en être capables aussi. Voilà. Alors, je précise que je ne colle surtout pas en spam quelqu'un qui fait des fautes, ou quelqu'un qui fait des fautes de grammaire, ou de conjugaison, ou quoi que ce soit. Non, ça c'est parfaitement secondaire, c'est pas grave. Moi, je suis un ancien cancre, et donc je sais ce que c'est que de faire des fautes, donc c'est pas un problème. Mais quand on écrit, des insultes, c'est pas une question de faute, hein, ce sont des véritables insultes. On est bien d'accord. Bon, toujours est-il que le gros problème, en fait, réside dans le fait que, lors d'un discours politique, il a toujours été connu, en fait, que le talent oratoire était effectivement quelque chose de considéré comme une qualité. C'est vrai, je le reconnais. Moi, la première, je suis la première à être, comment dire, à être interpellée et séduite, entre guillemets, par quelqu'un qui s'exprime bien. À plus forte raison s'il a de l'humour ou si c'est encore mieux. C'est encore mieux. Alors les dernières fois que j'ai assisté à des prestations de ce genre, je vais vous dire où c'était. Il s'agissait des municipales et j'avais été invitée à assister au dernier meeting du Parti Socialiste pour l'élection au municipal de Paris. C'était au Cirque d'Hiver. Alors j'avais déjà beaucoup aimé les prestations d'Eva Joly et de Cécile Duflot quand ça avait été pour les présidentielles, les écologistes, et donc la dernière fois c'était au Cirque d'Hiver encore, c'était pas un hasard bien évidemment, et donc il y avait Bertrand Delanoë et il y avait Anne Hidalgo, et j'avais été, alors Anne Hidalgo elle avait son papier quand même. Bon, moi personnellement je me lancerais pas dans un truc comme ça sans papier, je vous dis franchement, mais enfin je crois pas, non. Et toujours est-il que ils ont fait tous des discours absolument passionnants. Et c'était un véritable plaisir. Et alors, notamment Bertrand Delanoë, alors lui, il m'a carrément bluffé, pas le moindre papier, hein, le mec. Hein. J'étais sur le cul. Hein. Un talent oratoire absolument incroyable. Et ce que je trouve encore plus incroyable, c'est qu'ils auraient eu en face d'eux quelqu'un de complètement à l'opposé de leurs idées. Je suis persuadée que le volume sonore aurait été exactement le même. C'est hallucinant, quoi. Il existe des gens comme ça, si, je vous assure. Incroyable, hein. Alors donc, la règle à suivre, hein, parce que je suis la conseillère, moi, de France Télévisions, et etc., etc.,
Et donc tout le monde me suit d'une certaine façon. Enfin non, pas d'une certaine façon, tout le monde me suit. On va dire la chose comme ça. Et donc l'art de la conversation et du débat à la télévision, vous en avez une parfaite illustration à l'émission Ce soir ou jamais avec Frédéric Tadei, qui est l'un de mes fervents petits soldats, n'est-ce pas? Alors je ne veux pas dire par là que les autres ne sont pas de bons débatteurs, entre guillemets, enfin, ne sont pas des bons arbitres, malheureusement, parce qu'on est bien obligé d'appeler ça des arbitres, hein, quelque part, parce que franchement, quand on a Marine Le Pen et quelqu'un en face, je veux dire, il faudrait, je sais pas, j'hésite entre le collier étrangleur et, enfin, c'est les boules qui pour ceux qui sont en face, déjà, parce que c'est de l'aboiement, quoi, c'est de l'aboiement, voilà. Pour moi, je regrette infiniment, hein, mais quand on fait de la politique, que ce soit de la politique ou que ce soit pour autre chose d'ailleurs, hein, quand on a des arguments, quand on a une conviction, quand on défend des idées et qu'on a des choses à dire, il y a même un dicton qui dit ça, les choses simples je n'ai plus le dicton, s'énonce clairement. Je me souviens plus. Il va falloir que je retrouve un peu ça. Mais les choses évidentes s'énoncent clairement. Quelque chose comme ça, je crois. Et oui, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que je crois que plus on est, je crois que plus on est en doute par rapport aux idées que l'on défend, plus on éprouve le besoin d'avoir des artifices autour. Ça, c'est probablement... c'est un peu vrai pour l'apparence physique aussi, hein, je pense. Hein. Vous voyez, moi, au début, je fais mes vidéos depuis le début janvier, là. Et au début, j'ai cru qu'il était nécessaire que je me maquille, etc. Puis maintenant, non. Je suis comme je suis faite comme ça. Est-ce ma faute à moi si c'est toujours le même que j'aime à chaque fois? Oui, je le modifie à ma mode. Chacun son truc, hein. Chacun son mode, son mode d'expression. Ouais. Enfin, toujours est-il que, oui, moi, ce soir ou jamais, ça m'arrive souvent de ne pas regarder, malheureusement, parce que c'est un peu tard pour moi. Mais les extraits choisis me sont visibles sur Internet après, quoi. Donc je peux revoir certaines choses. Donc j'ai déjà eu l'occasion de voir que ça se passait très bien et que Frédéric, en bon petit soldat, fait ce que je lui demande. Et je trouve qu'il mouille très bien sa chemise, mine de rien. Voilà. Moi, pour tout vous dire sur le sujet, moi j'ai une énorme nostalgie de l'émission Droit de réponse. C'est vous dire. Hein. Donc je suis quand même extrêmement tolérante. Hein. Je veux dire, je conçois parfaitement qu'on soit absolument pas d'accord avec moi, quoi. Ça, il n'y a absolument aucun souci. D'ailleurs, j'ai mis des liens sous les vidéos, des gens qui sont des pro-Front National, hein. Enfin, à moins que ce soit des personnes factices, ce qui n'est pas impossible, mais là je ne réponds de rien. Moi, on me parle sur Internet avec des pseudos, je ne peux pas savoir qui est derrière. Hein. Je ne peux pas savoir si c'est Thomas Fersen qui fait semblant pour me faire travailler, ou si c'est effectivement quelqu'un qui est pro-Front National. De toute façon, les arguments qu'il me sort sont des arguments que eux seraient capables de sortir, donc de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Toujours est-il que donc à chaque fois je prends le temps de répondre méticuleusement, etc. Donc ces liens sont sous mes vidéos. D'accord? Donc voilà. Moi personnellement, face à un interlocuteur qui hausse le ton comme ça, je sors mon ouvrage et je me mets à tricoter. Voilà. À bon entendeur. Ça fait longtemps que j'ai tricoté d'ailleurs, il va falloir que je m'y remette. J'avais l'intention de tricoter un pull pour mon petit chéri. Ça va être l'occasion que je m'y remette. Non, mais c'est extraordinaire de débattre. Alors, certains diront, oui, un meeting politique, de toute façon, au cirque d'hiver, c'est sûr, ils avaient la page facile, ils étaient entre potes. Oui, c'est vrai, je reconnais. Mais bon, il y a des gens... moi, j'ai regardé l'émission hier soir, par exemple. Et justement, cette émission a été organisée aussi conformément à plein de choses que j'ai dites au sujet de Marine Le Pen, justement, hier. Et en fait, ce qu'on voit tout simplement, c'est que c'est plus fort qu'elle, quoi. C'est plus fort qu'elle. Alors, ils ont fait des efforts vraiment pour que tout se passe bien, mais j'étais morte de rire, en fait, quand j'ai vu l'extrait ce matin, parce que je me suis dit, bon, ils ont bien retenu la leçon. Donc, en fait, c'est bien, quoi. Mais, enfin, c'est dommage, quoi. Moi, je suis quand même extrêmement interloquée par le fait que sous les vidéos de Marine Le Pen, il y ait autant de haine que ça, quoi. Je veux dire, c'est quand même pas normal quand on voit
quand on regarde une vidéo de Marine Le Pen, de voir autant d'agressivité et de haine dans le titre, dans le son, une fois que vous regardez la vidéo, et puis dans les commentaires, quoi. Dans les commentaires. Mais il faut voir. Je supprime, je colle en spam, moi, un commentaire sur 3. Mais on va où, là? Un commentaire sur 3. Quand on a quelque chose à dire, d'intelligible, eh bien on s'exprime, la langue française est assez riche. Là, les dictionnaires viennent de ressortir, justement. Les dictionnaires viennent de faire leur mise à jour, là. Vous avez le choix, hein, il faut potasser les dictionnaires, là, pour avoir un peu de vocabulaire. Hein? Même Marine Le Pen, à part puiser dans mes vidéos pour venir chercher des idées et pratiquer le viol intellectuel comme tout le monde, là. Hein? Normalement, si elle a foi en ses convictions, elle devrait être elle-même l'inspiratrice de son propre discours. Ah, c'est sûr qu'en allant chercher l'inspiration chez son paternel, elle est plutôt mal barrée. Hein. Enfin voilà, ce soir ou jamais. Yes!